En fin janvier, une internaute a posté un tweet affirmant qu'elle voulait dessiner des OC gratuitement. Heureusement, ou plutôt malheureusement, elle a eu énormément de réponses de demandes de dessin. De ce fait, elle mettait du temps à tout dessiner, ce qui est normal. Mais c'était trop de temps pour certaines personnes. Bonjour, ici Yeo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une artiste qui s'est faite harceler et blacklister par certaines personnes car elle mettait trop de temps à faire une commission. Une commission qui n'en était pas une d'ailleurs, si on prend mot pour mot la définition, car c'était gratuit. Une internaute que je vais appeler Pimki, parce que je ne sais pas quoi choisir entre les deux pseudos disponibles et que je ne sais pas non plus comment prononcer, a posté le 24 janvier un tweet indiquant qu'elle voulait dessiner des OC gratuitement dans ce format à toute personne qui poste son PNG en commentaire. Pas besoin de follow, de like ou de RT, mais cela a été très apprécié. Par la suite, elle a eu beaucoup de réponses, environ une centaine, seulement sur le post principal. Dans la même journée, elle poste les premiers modèles. Le 26 janvier, elle poste les modèles suivants. Mais en fin de journée du 25, elle avait reçu des messages en privé assez étranges. J'ai offert de l'art gratuitement parce que je voulais vraiment offrir à la communauté. Mais maintenant, on me menace d'une blacklist simplement parce que je n'ai pas pu répondre instantanément à leurs demandes. S'il vous plaît, ne faites pas ça à d'autres artistes et j'espère que les gens me croiront. J'ai peur. Veuillez noter que ce post a été vu 5,2 millions de fois. Je te vois dessiner tous ces autres gens et je me suis inscrit il y a longtemps. Vas-tu me dessiner ou est-ce que tu fais juste de l'engagement farming ? Comme si les gens ne pouvaient même pas grandir de manière authentique de nos jours. Comme s'il fallait avoir un peu de dignité si tu veux être un véritable artiste. Salut, je voulais juste te dire que je vais dessiner tout le monde, mais cela prend du temps. Je ne peux en gérer que 12 par jour au maximum et je fais de mon mieux. Je sais que tu as soumis ta demande il y a quelques temps et je m'excuse profondément si tu avais l'impression que je t'ignore. Essaie de comprendre qu'il s'agit d'art gratuit et que je fais autant d'efforts que possible. Cela me fait vraiment mal de sentir que mes efforts ne sont pas vus. Ça me fait peur que les gens pensent que je suis injuste ou malhonnête. Je te promets que je viendrai à toi, j'ai juste besoin d'un peu de patience. J'espère que tu peux comprendre, je ferai de mon mieux. Pleure plus fort. Personne ne t'a forcé à faire ça, et si tu ne peux pas supporter la pression, ne propose peut-être pas d'art gratuit en premier lieu. Arrête de pêcher la pitié, personne ne se soucie de tes efforts, livre ou ne le fais pas, mais arrête d'agir comme ça pour quelque chose que tu as choisi de faire. Et je vais te mettre sur liste noire parce que des artistes comme toi souillent le VTubing et la communauté artistique. Bonne chance, et tu es probablement aussi un arnaqueur, donc je ne me sens pas mal. Quelqu'un de nouveau dans ce domaine ne devrait pas grandir aussi vite. Je jure que je ne suis pas un arnaqueur. Mon message vient d'exploser et je n'avais aucune manière de savoir que cela arriverait. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je fais vraiment de mon mieux. Je travaille aussi dur que je peux et honnêtement, ça fait tellement mal d'être accusé comme ça. Je suis nouveau dans la communauté VTuber et artistique et je voulais juste en faire partie car j'adorais vous regarder streamer. Au lieu de cela, j'ai l'impression d'être démoli avant même d'en avoir l'occasion. Donne-moi du temps s'il te plaît. Trop tard, MDR. J'ai déjà dit à mes amis que nous veillons à ce que tout le monde sache qu'il faut t'éviter si tu ne peux pas assumer la responsabilité. Cette communauté n'a pas besoin d'un autre chasseur d'influence prétendant être généreux. Profite de ta liste noire, chérie. Donc là déjà, on voit un passage d'un des messages assez bizarre. Quelqu'un de nouveau dans ce domaine ne devrait pas grandir aussi vite. Qui, avouons-le, n'a rien à voir avec le fait que Pimki ne dessine pas assez vite. La personne lui dit clairement qu'elle ne devrait pas autant gagner d'abonnés du fait qu'elle est nouvelle, ce qui n'a rien à voir avec le problème initial. Je n'approuve pas ce comportement et je supprimerai toutes les réponses que j'ai faites. En tant que créateur, je reconnais la responsabilité qui en découle et j'assumerai la responsabilité de la manière dont ma plateforme est utilisée. Ce n'est pas acceptable. Si vous avez trouvé le créateur, ne le harcelez pas, ne lui envoyez pas de menaces de mort et ne vous engagez pas dans un comportement toxique. Je ne peux pas assez souligner à quel point je désapprouve cela. Imaginez que vous étiez à leur place. Voudriez-vous qu'une foule entière s'en prenne à vous ? C'est exactement la raison pour laquelle j'hésite à dénoncer les gens publiquement. J'ai vu à quelle vitesse mes chiffres ont augmenté et même dépassé les leurs. Et cela me brise le cœur de penser que cette croissance pourrait être utilisée comme une arme pour blesser quelqu'un. S'il vous plaît, réfléchissez avant d'agir. Beaucoup de gens sont assez intelligents pour deviner de qui il s'agit en fonction de la personne à qui j'ai répondu. Et c'était une erreur de ma part. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un grand VTuber ou de quelqu'un à qui vous pourriez penser. Il s'agit simplement d'une personne quelconque sur internet, comme moi. Et comme ils ne sont pas des gens avec une énorme communauté ou une peau dure, la haine pourrait les frapper beaucoup plus durement. Gardez cela à l'esprit. 1000 abonnés, ce n'est pas aussi important que je le pensais. Je sais que cela peut paraître effrayant de voir un grand mur de texte comme celui-ci. Je ne vais nulle part en aucun cas et je ne vais rien me faire de mal. C'est peut-être une mauvaise décision de m'expliquer en détail, mais je ne peux pas répondre à chaque personne sur ce que je ressens. Et être honnête m'a toujours semblé juste.
Je n'aurais jamais cru que mes pensées et mon envie de m'exprimer dans le vide se transformeraient comme cela. Quand tout cela a commencé, je n'avais que 95 abonnés, dont beaucoup que j'ai gagnés simplement en me faisant connaître comme artiste. Je n'ai jamais eu beaucoup d'abonnés sur YouTube, j'ai à peine 45 abonnés après 1 an. J'essaie de mon mieux de gérer les choses d'une manière qui me semble juste, mais si je fais une erreur, je suis ouverte à l'apprentissage et à l'adaptation. J'espère juste que je prendrai les bonnes décisions, parce que honnêtement, je suis très jeune. Et avec tant de gens qui attendent soudainement des choses de moi, je ne sais pas comment plaire à tout le monde. Je ne suis pas un robot ou un arnaqueur, mais j'ai vu des gens me traiter d'imposteur. Que je sois ici depuis 2 semaines ou 1 an, je ne peux pas contrôler ce qui devient viral. J'aimerais pouvoir le faire. Je sais que je devrais être heureux de cette évolution, et la plupart des gens le seraient. Mais c'est accablant quand je ne sais même pas si ce que je fais est bien ou mal. La personne dont j'ai parlé au départ, je m'en suis remis en 3 heures. Mais mon cœur n'a pas arrêté de battre depuis. Je n'ai pas dormi. Il y a tellement de gens à qui répondre, tellement d'attentes non seulement sur l'art, mais sur des choses qui me font remettre en question ma propre morale et mon identité. Je suis désolée d'apparaître peut-être doux et victime, comme si c'était ainsi que je réagissais au stress lorsque je mets quelqu'un en colère. J'essaie de faire les choses de la bonne manière. Peut-être que mon cerveau n'est pas encore assez développé pour gérer tout cela, mais je fais de mon mieux. Je comprends que certaines personnes prennent des décisions hâtives qui finissent par blesser les autres. J'ai vu cela se produire d'innombrables fois sur YouTube et Twitter. Ce n'est pas parce que je suis nouveau que je ne reconnais pas l'impact que les chiffres et la visibilité peuvent avoir sur les gens. J'ai vu d'autres personnes faire des erreurs et j'ai fait de mon mieux pour choisir une approche différente. Je veux être une bonne personne, mais en ce moment, je ne me sens pas comme telle. Appelez ça de la recherche d'attention si vous voulez, mais je suis juste dépassée. Chaque minute, je reçois plus de 50 notifications et je fais de mon mieux pour suivre le rythme. Mais honnêtement, je pense que j'ai besoin d'aide. Si quelqu'un a de l'expérience en tant que gestionnaire de médias sociaux ou créateur de contenu et peut me guider, j'apprécierais vraiment. J'ai peut-être l'air de savoir ce que je fais, mais je prends simplement des décisions en fonction de ce que j'ai observé chez les autres. En ce moment, je me sens petite, comme si j'avais mentalement quitté la conversation et que je la regardais se dérouler de l'extérieur. Peut-être qu'en parler n'est pas la bonne solution, mais peut-être qu'être honnête est la bonne. Je ne sais pas, mais je sais que je fais de mon mieux. Par la suite, énormément de personnes dans les commentaires lui ont expliqué qu'elle n'avait rien fait de mal, que au bout d'un moment, des dessins gratuits, ce n'est pas grave si tu attends plusieurs jours, plusieurs semaines, qu'elle n'avait strictement rien fait de mal, que la personne l'avait juste agressée pour rien. Vous vous souvenez quand cette personne a dit « Tu fais de l'engagement farming ou tu dessines vraiment ?» Cela fait un moment que j'attends mon dessin. Pimki avait posté le tweet le 24 janvier, et nous étions à peine le 25, le jour d'après, quand cette personne est venue se plaindre. À peine 24 heures après, pour venir se plaindre d'un dessin qui est gratuit. Par la suite, Pimki a pris quelques jours de repos, loin des réseaux sociaux, a recommencé à faire quelques dessins sur le même modèle et s'est ensuite attaquée à d'autres modèles YCH. Quand elle est revenue, elle était passée de 95 abonnés à plus de 8000. Par rapport à cette histoire, au vu des communications de Pimki, j'ai vu à quelle vitesse mes chiffres ont augmenté et même dépassé les leurs. Tout cela n'était qu'une histoire de jalousie. Encore une fois.